Aujourd'hui, je vais vous parler d'une sélection d'albums qui se passe dans ma ville, Montréal. Je commence avec le premier volume de cette série, MacGuffin et Alan Smithy, trois tomes de parus aux éditions du Tiroir. C'est par les auteurs Michel Viau et Ghislain Duguay. Ça met en scène deux espions anglais, euh, très dans la tradition de chapeau melon et bas de cuir ou de James Bond, mais avec un côté plus humoristique aussi, beaucoup de péripéties un peu burlesques. C'est très bon enfant, mais c'est très bien construit aussi, et ça se passe lors de l'Exposition universelle de 1967, qui est un grand moment pour la ville de Montréal. Les expositions universelles où plusieurs pays sont représentés, ont bâti des grands pavillons et sont en train de montrer leur culture au monde entier. Une superbe série grand public pour les 7 à 77 ans. Ensuite, nous avons La collectionneuse de Pascal Girard. Pascal est un maître de l'autofiction. Il aime beaucoup se représenter dans des situations embarrassantes. Dans La collectionneuse, Pascal est à la librairie montréalaise Drawn and Quarterly, qui est aussi un grand éditeur de bande dessinée en anglais. Il entend les libraires se plaindre qu'ils sont victimes de vols de livres. Du coin de l'œil, il aperçoit la voleuse, sauf que cette voleuse est en train de voler son propre livre. Du coup, plutôt que de la dénoncer, il se trouve un peu flatté et décide de jouer au détective amateur et de suivre la jeune voleuse pour voir, mon Dieu, s'il va soit la dénoncer, soit essayer d'entreprendre une relation parce qu'elle s'intéresse à son travail et tout. Donc, ça met en scène énormément de situations très malaisantes et très cocasses, dont Pascal est un des fers de lance ici à Montréal. Ensuite, nous avons les Chroniques du Centre-Sud de Richard Suicide. Richard, qui est un auteur là, très underground, qui a commencé dans les années 80, ici dans toutes sortes de tout petits fanzines plus ou moins trouvables. C'est un livre qu'il a publié, donc encore une fois autobiographique, mais encore une fois très rigolo, qui met en scène le quartier très populaire de Centre-Sud et qui fait une étude anthropologique, si on veut, de son voisin, qui est un numéro alcoolique, ramasseux, euh, et qui met en scène donc ce personnage en train de se faire de l'alcool frelaté ou d'essayer de vendre des trucs ramassés dans les poubelles dans un langage énormément coloré, comme vous n'en verrez jamais si vous voulez vraiment avoir une idée du langage populaire de Montréal. C'est vraiment un livre à se mettre impérativement sous la dent. C'est vraiment, vraiment hilarant et très touchant. Dans le même ordre d'idée, nous avons L'Astitcha de Iris et Sviane, qui était à l'origine un blog BD où les deux autrices renvoyaient la balle. Donc, chacune avait son personnage de prédilection et mettait ses personnages dans des situations improbables et laissait l'autre autrice se démerder un peu avec la situation. Ça a donné lieu à vraiment beaucoup de situations cocasses et rocambolesques, mais ça fait un tout vraiment uni et encore là, très, très représentatif de la vie urbaine montréalaise. Cet album se passe sur le plateau Montréal, plutôt qui est adjacent au quartier du Centre-Sud précédemment nommé. Si toutes ces suggestions montréalaises vous titillent, sachez qu'il y en a plusieurs autres. Et il y en a plusieurs de nommés ici dans Montréal dans les bulles, qui est un essai universitaire publié aux presses de l'Université Laval par Anna Giauffré. Le sous-titre est Représentation de l'espace urbain du français parlé montréalais dans la bande dessinée, donc qui va encore creuser en profondeur sur tous les questions linguistiques dont je viens de vous parler. On se reparle bientôt pour d'autres suggestions.